Professeur, y aurait-il autant d'histoires que de témoins? Y aurait-il autant d'histoires que de témoins? C'est toute la difficulté à faire quelque part de l'histoire une science. Y aurait-il autant d'histoires que de témoins? C'est une manière ironique qui est la vôtre de montrer, en fait, de mon point de vue en tout cas, que l'histoire est fondamentalement mensongère. Parce que l'histoire est un pari sur la mémoire humaine. C'est l'idée selon laquelle on peut figer l'éternité dans notre mémoire. C'est l'idée selon laquelle, par la vertu simplement de la capacité de rétention, de cette faculté qu'on appelle mémoire, on peut entretenir un commerce prolongé dans le présent avec ce qui n'est plus de l'ordre du présent. Mais de toute manière, je me souviens de ce mot, par ricochet, de mon professeur Mamoussé Diagne, qu'il emprunte, je crois, à Birago Diop, disant que quand la mémoire va chercher du bois mort, elle ne rapporte que le fameux cul prêt. Une manière de dire simplement que, comme le dit également quelqu'un qui s'appelle Paul Valéry, que l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Et quand l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs, elle est forcément mensongère. Et c'est parce qu'elle est mensongère que l'histoire, il faudrait la déconstruire. Et c'est en déconstruisant l'histoire, c'est en entretenant un recul critique avec ce qu'on appelle l'histoire que véritablement on pourrait en tirer le meilleur parti. Parce que l'histoire, elle est convoquée pour légitimer les pires atrocités. L'histoire, elle est convoquée pour chanter les meilleures louanges. Qu'est-ce que l'histoire finalement? Est-ce que c'est une machine à inventer, à fabriquer du mensonge? Qu'est-ce que l'histoire? Est-ce que simplement c'est un moyen par lequel la mémoire humaine fait vœu d'éternité pour figer dans le présent ce qui relève du passé? Je ne sais pas trop. Mais dans tous les cas, comme disait quelqu'un, l'histoire est cette chimie de l'intellect humain qui est peut-être la plus dangereuse.